Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 24 août 2022, voici les titres de la semaine. Samedi, le pape François imposera la barrette cardinalice à 21 évêques, dont 16 sont âgés de moins de 80 ans et deviendront des cardinaux électeurs. Ortega, le dictateur communiste du Nicaragua, a fait battre et emprisonner un évêque et plusieurs prêtres. Le soutien à l'Église est venu du monde entier. Le cardinal Ouellet, préfet du Dicaster pour les évêques, a été accusé d'avoir touché une femme adulte il y a de nombreuses années. Treize présidents nationaux de l'ordre de Malte ont écrit au pape pour qu'il arrête le processus de réforme de ses constitutions. L'acceptation du mariage homosexuel a conduit une partie de l'Église anglicane d'Australie à se séparer du reste et à fonder un nouveau diocèse. À partir de samedi, l'Église comptera 21 nouveaux cardinaux, dont 16 sont âgés de moins de 80 ans, ce qui les rend éligibles pour participer au prochain conclave. Le pape François créera les nouveaux cardinaux le samedi 27 août dans la basilique Saint-Pierre lors d'une cérémonie qui commencera à 4 heures de l'après-midi. Lors de la cérémonie, la barrette leur sera imposée et ils recevront l'anneau et l'attribution du titre ou de la diaconie. Parmi les 21 cardinaux que le pape François va créer, 4 d'entre eux sont originaires d'Amérique latine, 2 du Brésil, 1 du Paraguay et 1 de Colombie. La nomination la plus controversée a été celle de l'évêque de San Diego aux États-Unis, ancien disciple de l'ancien cardinal Mark Carey, condamné pour pédérastie et fervent partisan d'un changement de doctrine sur l'homosexualité. À la fin de la cérémonie, le pape François canonisera le bienheureux Giovanni Battista Scalabrini, évêque de Pacienza, fondateur de la congrégation des missionnaires de Saint-Charles et de la congrégation des sœurs missionnaires de Saint-Charles-Borromée, et Artemir Zati, laïc de la Société salésienne de Saint-Jean-Bosco. Le lendemain, le 28 août, le pape François se rendra à L'Aquila où il rencontrera les victimes du tremblement de terre qui a eu lieu il y a 13 ans. Il participera aux événements du Grand Pardon accordé par le pape Célestin V à cette ville. Il se rendra également sur la tombe de ce pape qui fut le premier à renoncer au pontificat. Les 29 et 30, un consistoire extraordinaire des cardinaux se tiendra au Vatican, auquel sont invités les 219 cardinaux existants. Le thème officiel de la réunion est le nouvel organigramme de la Curie du Vatican qui a déjà été approuvé par le pape et est en cours de mise en œuvre. La dictature communiste d'Ortega au Nicaragua fait des ravages dans l'Église. Un évêque et plusieurs prêtres ont été arrêtés et torturés. Vendredi, un groupe important de policiers est entré de force dans les bureaux du diocèse de Matagalpa où son évêque Monseigneur Albarez était assigné à résidence accompagné de plusieurs prêtres. Un voisin, témoin de la scène, a pu raconter ce qui s'est passé. Vers 3h11 du matin, j'ai entendu des bruits étranges et des coups de chien. Des hommes et des femmes parlaient à voix basse. Je suis allé me cacher à la porte. Mais j'avais peur d'être vu, alors je suis allé à la porte d'entrée et la poitrine sur le sol, je pouvais voir les bottes des policiers. Tout a été très rapide, c'était une opération de type saisie de drogue où il y aurait pu y avoir des tirs croisés. Le moment suivant, j'ai seulement entendu un bruit de terre où avec quelque chose de lourd, ils ont défoncé l'entrée en criant « Stop !» Personne ne bouge. Et ils ont couru avec des fusils jusqu'aux quêtes. Au loin, j'ai entendu « Nous ne sommes pas armés, c'est la maison de Dieu », suivi d'un grand cri « Tout le monde à terre ». Puis je pouvais les entendre souffler et casser des choses. J'ai réussi à voir quelqu'un se faire traîner.
Puis j'ai vu les prisonniers être traînés vers un fourgon où ils étaient jetés comme des sacs de pommes de terre et je n'entendais que des gémissements des coups qu'ils recevaient. Une femme policière a dit avec colère, « Tu vois, toi le clown, pour avoir joué le rôle d'un coq, le sauveur du Nicaragua », et en quelques minutes le bruit s'est calmé. Le cardinal Brenes, archevêque de Managua, a pu voir l'évêque détenu qui, après avoir été amené au poste de police, a été confiné dans la maison de sa famille. Selon le cardinal, l'évêque était en mauvaise condition physique, mais de bonne humeur. Les prêtres et les laïcs détenus avec lui étaient toujours au poste de police. Avant l'arrestation et la torture de l'évêque et de ses compagnons, 26 anciens présidents d'Espagne et d'Amérique avaient publié une déclaration condamnant la persécution religieuse déclenchée par la dictature du président nicaraguayen Daniel Ortega et exhortant le pape François à prendre la défense du peuple nicaraguayen et de sa liberté religieuse. Dimanche, à la fin de la prière de l'Angélus, le pape a évoqué la situation au Nicaragua et l'a appelé au dialogue pour surmonter les conflits et a prié l'Immaculée Conception pour que tous soient prêts à dialoguer. Le préfet du Dicaster pour les évêques a été accusé d'avoir touché le dos d'une femme il y a plusieurs années. Il rejette cette accusation. Rouellet, préfet du Dicaster pour les évêques, a été accusé du comportement inapproprié envers une femme lorsqu'il était archevêque de Québec. Le plaignant est un collaborateur pastoral qui, entre 2008 et 2010, s'est senti agressé par le cardinal lors de certains événements publics. Cette accusation, qui a déjà été envoyée à Rome, comme il se doit, a maintenant été publiée dans une émission de Radio-Canada, car elle fait également partie de l'enquête sur un recours collectif contre le diocèse du Québec. Selon l'avocat de la femme, la façon dont il étreignait sur les épaules ou le dos lui causait un profond malaise et elle a dit se sentir persécutée, ce qui lui a causé un grand traumatisme. Le cardinal Marc Ouellet, préfet du Dicaster des évêques, a répondu avec force en rejetant les accusations et a déclaré que si une enquête civile était ouverte, il attendait y participer activement afin de faire reconnaître son innocence. Le Vatican, pour sa part, a étudié la plainte et a décidé de ne pas ouvrir d'enquête contre le cardinal car il considère que l'accusation n'est pas crédible. Une enquête préliminaire a été confiée à un prêtre jésuite qui a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une procédure contre le cardinal. La crise de l'ordre de Malte a été accentuée par la pétition adressée au pape par 13 présidents nationaux pour arrêter la réforme de ses statuts. Plusieurs présidents des associations nationales de l'ordre souverain de Malte ont écrit au pape pour lui demander d'arrêter les projets actuels de réforme des contributions. Sinon, disent-ils, l'ordre et ses travaux pourraient subir de graves dommages. Les auteurs de la lettre sont particulièrement critiques à l'égard de la proposition du commissaire pontifical, le cardinal Silvano Tomassi, de transférer la responsabilité de quelques 13 000 laïcs à quelques chevaliers de l'ordre, ceux qui ont des vœux religieux, qu'ils accusent de manquer d'expérience et de qualification pour diriger une organisation aussi importante. Les signataires de la lettre confirment qu'ils représentent 90% du travail effectué par l'ordre dans le monde. Cependant, ils ne représentent que 40% des membres de l'ordre. La réforme que le groupe protestataire cherche à empêcher maintient l'institution en tant qu'ordre religieux. Selon le cardinal Tomassi, qui est le délégué du pape pour l'ordre, cette réforme n'enlève rien à la souveraineté, à l'autonomie et aux traditions privilégiées spéciales de l'ordre. Les anglicans d'Australie se sont divisés en raison du refus d'un groupe d'accepter le mariage entre personnes de même sexe. Ce groupe a formé un nouveau diocèse. Un groupe d'évêques anglicans conservateurs qui soutiennent que le mariage ne peut être qu'entre un homme et une femme a fondé un nouveau diocèse en Australie. Cette décision intervient dans le sillage des débats sur le mariage entre personnes de même sexe.
Les évêques progressistes, quant à eux, estiment que le mariage homosexuel ne contredit pas l'enseignement biblique. Les dissidents ont créé un nouveau diocèse qu'ils ont appelé le diocèse de la Croix du Sud, qu'ils ont décrit comme un lieu sûr pour les anglicans qui ne peuvent plus être sous l'autorité de leur évêque. À l'échelle mondiale, les anglicans ne sont pas d'accord sur cette question. En effet, alors que les mariages entre personnes de même sexe sont célébrés depuis longtemps aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, les évêques africains s'y opposent fermement. Notre éditorial de cette semaine est consacré à la réflexion sur certaines questions liées au prochain consistoire des cardinaux. À une semaine de la toujours importante cérémonie de l'imposition de la barrette cardinalice aux nouveaux cardinaux à Rome, à cette occasion, le pape François a nommé 21 nouveaux cardinaux, dont 16 ont moins de 80 ans et ont donc le droit de vote. C'est une cérémonie toujours très importante pour l'histoire et la vie de l'Église, car ces électeurs, les nouveaux, et ceux qui ont déjà le droit de vote, seront chargés d'élire le nouveau pontife, le moment venu. Mais avec ces 16 nouveaux électeurs, le nombre d'électeurs passe à 132, c'est-à-dire 12 de plus que ceux prévus par l'ordonnance pour participer à un conclave. Il faudra attendre le 30 juin de l'année prochaine, avec le départ à la retraite du cardinal Versaldi, le jour de son 80e anniversaire, pour que ce nombre soit conforme à la loi, où il n'y aura plus que 120 électeurs, à moins bien sûr que la mort n'emporte l'un d'entre eux pendant ce temps restant. En plus de ce consistoire, pour l'imposition de la barrette aux nouveaux cardinaux, le pape a convoqué tous les cardinaux du monde, 219, pour un consistoire extraordinaire 2 jours plus tard, un consistoire extraordinaire qui est, si possible, encore beaucoup plus important. Si possible, encore beaucoup plus important que les consistoires ordinaires, qui sont ceux dans lesquels la barrette cardinalice est imposée aux nouveaux nommés. Les consistoires extraordinaires sont convoqués en peu d'occasions. Par exemple, Saint Jean-Paul II ne l'a fait que 6 fois, tout au long de son long pontificat. Benoît XVI n'en a fait aucun. Le pape François a convoqué un consistoire extraordinaire en 2014, coïncidant ainsi précisément avec les nouveaux cardinaux qu'il a créés, peu de temps après avoir été nommé pape. À cette occasion, le sujet à discuter était précisément la famille, un sujet qui dans le gouvernement du pape François a été et est en train d'être très important. Mais à cette occasion, ce consistoire extraordinaire a un sujet à discuter, à débattre, qui a déjà été résolu, c'est-à-dire qu'ils vont débattre sur la question de la réforme de la curie vaticane. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel le collège des cardinaux va être consulté. C'est quelque chose qui a déjà été approuvé et qui est appliqué. Par conséquent, il semble très étrange que tous les cardinaux du monde soient convoqués pour les consulter ou pour étudier quelque chose qui a déjà été réglé, qui est déjà, je le répète, non seulement approuvé, le nouveau règlement, mais qui est déjà appliqué. Et cela crée la première question autour de ce consistoire, c'est-à-dire, en plus de traiter une question déjà résolue, n'y aura-t-il pas d'autres points à l'ordre du jour qui n'ont pas été publiés? Par exemple, la question du synode, de la synodalité, ou les demandes de changement dans le dogme et la morale des évêques allemands, et pas seulement des évêques allemands. La question de la réforme de la curie est une question réglée. Quelque chose d'autre doit être prévu par le pape François pour consulter le collège des cardinaux, autre que ce qui est déjà quelque chose d'une certaine manière, bien que récente, mais d'une certaine manière ancienne. En plus de cela, c'est-à-dire en plus du consistoire pour la barrette cardinalice le 27, le lendemain, le pape a décidé de se rendre dans la ville d'Aquila. À Aquila, il y a eu un tremblement de terre dévastateur il y a un bon nombre d'années,
Donc, la ville ne s'est pas encore remise. Cela fait 13 ans, si je me souviens bien. Même la cathédrale d'Aquila elle-même n'a pas encore été restaurée. Pourquoi le pape François va-t-il maintenant à Aquila pour visiter une ville qui a été victime d'un tremblement de terre, alors que pendant toutes ces années, il n'y est pas allé? Une autre question. L'explication officielle est qu'il va se rendre sur la tombe du pape Célestin V, qui a été le premier pape dans des temps relativement récents, que dans ce cas, le Moyen-Âge. Le premier pape qui a démissionné, le deuxième, comme nous le savons, a été le pape Benoît XVI. La raison est que la dernière semaine d'août a lieu en Italie tous les ans ce qui est appelé la perdonanza, le grand pardon, dans laquelle on reçoit l'indulgence plénière. Mais si cela se fait tous les ans, pourquoi le pape doit-il se rendre maintenant sur la tombe de Célestin V et participer à cet acte de grande miséricorde, de grand pardon, alors qu'il ne l'a jamais fait au cours des années où il a gouverné l'Église? Une autre question qui donne naturellement lieu à différents types de réponses, certaines liées à une éventuelle démission. Eh bien, mais ce n'est pas seulement le pape qui génère en quelque sorte ces questions autour de ces deux grands actes, des 27 et 28, puis des 29 et 30, où il va rencontrer tous les cardinaux pour parler théoriquement de la réforme de la curie. Mais le fait que ces cardinaux arrivent génère aussi des questions très importantes. Par exemple, la question du Nicaragua. Jusqu'à présent, le pape a gardé le silence. Nous ne connaissons pas la cause, donc nous ne pouvons pas condamner quelque chose dont nous ne sommes pas pleinement informés. Mais les événements se précipitent. L'évêque de Matagalpa vient d'être enlevé de sa maison où il était en état d'arrestation, entouré par la police. Il vient d'être enlevé de sa maison. La police l'a amené de force. Il est emprisonné. Bon, réellement, en ce moment, nous ne savons pas où il se trouve. En ce moment, il est disparu. En l'état actuel des choses, il est impossible pour le pape de rester silencieux sur cette question, d'autant que la conférence épiscopale colombienne et la conférence épiscopale costaricienne ont déjà publié des déclarations publiques de soutien à l'Église nicaraguayenne. Même une personne aussi proche du pape que l'archevêque de Tegucigalpa, le cardinal Maradiaga, a également pris la parole pour soutenir les évêques nicaraguayens. Mais il savait que les évêques nicaraguayens sont les seuls à ne pas avoir parlé. Le cardinal Brenz, archevêque de Managua, vient au consistoire et je n'ai lu nulle part que quelqu'un remettait en question le silence du cardinal Brenz et du reste de l'épiscopat nicaraguayen. Pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi le pape ne parle-t-il pas? C'est une question qui devient de plus en plus pertinente et qui exige de plus en plus une réponse. Mais les premiers qui doivent parler sont les évêques du pays. Pourquoi ne parlent-ils pas? Il est possible que ce soit par peur. Il est très probable que ce soit par peur. Mais la question doit être posée. Pourquoi le cardinal Brenz ne parle-t-il pas? J'espère qu'après cette arrestation, ils oseront enfin parler et condamner la persécution religieuse qui a lieu dans le pays et que d'autres évêques condamnent déjà. Mais que les personnes concernées gardent le silence, peut-être par peur, mais la question doit être posée. Pourquoi le cardinal Brenz ne parle-t-il pas? Pourquoi les évêques du Nicaragua ne parlent-ils pas? C'est une question pertinente et urgente, tout comme la question suivante. Étant donné l'état des choses, pourquoi le pape ne parle-t-il pas? Rien ne justifie ce silence maintenant, même après qu'un grand nombre d'hommes politiques importants, des chefs d'État, d'anciens chefs d'État de divers pays d'Amérique latine, aient adressé une lettre publique au pape, lui demandant de faire une déclaration. Dans ce contexte du consistoire, ces questions se posent, y compris la question d'une intervention du pape et des évêques du Nicaragua sur ce qui se passe dans ce pays. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y en a un autre très important.
Le cardinal Ouellet, préfet du dicaster des évêques, l'un des plus importants de la structure du Vatican, le cardinal Ouellet, canadien, vient d'être accusé de conduite sexuelle inappropriée à l'encontre d'une femme. Il y a de très nombreuses années, une femme qui était déjà adulte à l'époque, aujourd'hui c'est une très vieille dame. Eh bien, selon cette femme, le cardinal, qui était alors archevêque de Québec, aurait posé sa main sur son dos, dans une zone, dit-elle, très basse de sa colonne vertébrale, sans préciser exactement à quelle hauteur de la vertèbre lombaire. Le cardinal a posé sa main. Le Vatican, y compris le pape, a immédiatement publié une déclaration disant que l'accusation est si ambiguë et si générique qu'il n'y a pas de place pour une quelconque enquête canonique. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas seulement qu'il s'agit d'une fausse accusation, hypothétiquement du moins, supposément fausse, contre un cardinal, mais le fait que le cardinal Ouellet était celui qui était arrivé en 3e position en nombre de voix lors des 2 conclaves précédents. Lorsque Benoît XVI, alors cardinal, a été élu, le 2e était Bergoglio et le 3e Ouellet. Quand François a été élu, alors cardinal Bergoglio, le 2e était Scola et le 3e Ouellet. Nous sommes donc face au discrédit, à l'accusation très probablement infondée et absurde, mais une accusation lancée publiquement contre un cardinal qui était numéro 3 dans l'ordre des votes des 2 conclaves précédents et qui pourrait éventuellement être un candidat de consensus au cas où l'une ou l'autre ligne ne s'imposerait pas au prochain conclave. Eh bien, ce candidat de consensus, qui par le fait d'avoir été numéro 3, a déjà une partie d'une opposition privilégiée. Ce candidat de consensus vient d'être éliminé. Éliminé. Qui peut imaginer que Ouellet va recevoir un seul vote, alors que même si l'accusation est fausse, elle est déjà dans les médias. Qu'une femme l'a accusé d'avoir mis la main sur une partie inappropriée de son dos. La candidature de Ouellet a absolument disparu. En aucun cas, il ne peut figurer sur la liste des papables après cela. J'insiste, après cela, qui est très probablement faux. Ils viennent d'éliminer l'un des successeurs les plus probables du pape François, et cela par une manœuvre aussi ridicule que mortelle. Accuser quelqu'un qu'il y a 20 ou 30 ans a mis la main sur le dos d'une personne déjà adulte. Cette dame n'a rien dit jusqu'à présent. Accuser quelqu'un de cela, comme l'a dit le Vatican lui-même, cette plainte n'est pas fondée, mais elle servira à la retirer de la liste des candidats possibles. Un candidat modéré qui aurait pu être un point de rencontre entre les 2 factions qui divisent actuellement l'Église, ce candidat vient de disparaître. Il y a beaucoup de questions sans réponse sur ce consistoire extraordinaire qui se réunira dans quelques jours à Rome. Mais je voudrais terminer aujourd'hui en lançant un appel à la prière pour le peuple du Nicaragua. La dictature communiste du Nicaragua suit les traces de la dictature cubaine et de la dictature du Venezuela. C'est le peuple du Nicaragua et pas seulement le peuple catholique du Nicaragua qui est majoritaire, mais c'est le peuple qui en paye les conséquences. L'Église est en première ligne pour subir la répression de la tyrannie. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour le Nicaragua. Nous devons prier pour cet évêque qui est emprisonné afin qu'aucun malheur ne lui arrive. Et bien sûr, pour les prêtres et les laïcs qui ont été arrêtés avec lui. Nous devons prier pour le Nicaragua et nous devons prier aussi pour l'Église, en particulier pour ceux qui sont faussement accusés comme le cardinal Ouellet l'est, peut-être. Que Dieu aide l'Église et que Dieu aide le Nicaragua en particulier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.
Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À nous revoir dans 2 semaines, si Dieu le veut.